L'une des premières choses qu'on ait pu me dire quand je suis arrivé à la maison de la radio, c'est « Ne t'inquiète pas, tu vas te perdre ». Alors j'étais pas particulièrement inquiet, mais je me suis perdu quand même, et pas qu'une fois d'ailleurs. Mine de rien, c'est une méthode qui me convenait assez parce que j'ai vite compris que la maison était bien trop vaste et bien trop chargée d'histoire et bien trop riche en événements jour et nuit à tous les étages, et que de toute façon j'arriverais pas à faire le tour et que ça n'avait pas forcément de sens d'essayer de faire tout le tour d'ailleurs. Donc plutôt que de courir après les événements, j'ai choisi de prendre le temps de me perdre. Et mine de rien, avec cette méthode, j'ai pu, par exemple, m'incruster entre deux ministres dans une matinale, fouiller dans les abris anti-atomiques qui demeurent dans les sous-sols de la maison. Parmi les ruines de l'ORTF, j'ai découvert le métier de bruiteuse, qui, à l'ère du numérique, se fait encore avec des cagettes et des bouts de papier froissé. J'ai suivi le Tour de France, ou la conférence de rédac de 3h du matin. Et puis j'ai rencontré tout un éventail de personnages hauts en couleur, tout corps de métier confondus, des passionnés, des révoltés, des jeunes, des moins jeunes, et même quelques-uns qui n'arrivent pas à trouver la sortie, et dont le fantôme rôde encore dans les couloirs de la Maison Ronde.